Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose le test d'un petit drone. Je trouvais ça intéressant parce que c'est les produits à la mode pour les cadeaux de Noël et je me suis dit ça peut être sympa pour des enfants, pour trouver quelque chose de sympa pour Noël et pas trop cher. Donc là, on a un drone, alors c'est une petite boîte, c'est un petit drone et qui ne vaut que 15,99$ sur Banggood. Alors, petite précision sur Banggood pour prévoir pour vos envois. Alors, normalement, la première fois que j'ai eu un colis de chez eux, ça a mis une semaine. Là, cette fois-ci, ça a mis 15 jours et j'ai reçu un autre colis de leur part qui a mis aussi 15 jours. Le problème ne vient pas de Banggood, qui fait bien son travail, c'est envoyé rapidement. Le souci, c'est la poste française parce que le colis vient de Chine et Chine à la France, ça met une semaine. Paris à chez moi, ça met une semaine, alors que la première fois, ça ne met qu'une journée. Il faudra qu'on m'explique pourquoi la poste met autant de temps. Bref, reparlons de ce petit drone. Alors, on a une boîte très simple. Bon, vous avez le choix entre deux couleurs au niveau du drone, un vert ou un rouge. Donc j'ai choisi le rouge. Et je tiens à préciser, c'est noté sur la boîte et j'étais un petit peu surpris, c'est écrit âge 14 ans et plus. Alors ce qui vous intéresse, c'est le drone et le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous avez le petit manuel d'instruction. Vous avez le drone, bien évidemment. Vous avez la télécommande. Vous avez des hélices, donc vous avez 4 hélices qui permettent de remplacer si vous avez le moins de problèmes, si vous cassez les hélices, sachant que le drone est très résistant, je l'ai pas mal testé et il est tombé plein de fois sur du béton et il est vraiment comme neuf. Vraiment pas abîmé, le plastique tient bien et comme ça protège les hélices, c'est même tombé dans des feuilles, dans des branches, pas de problème, les hélices ne sont pas abîmées et ça vole toujours aussi bien. Donc je pense qu'il y a quand même une durée de vie suffisante, surtout pour le prix c'est pas mal. Vous avez le petit câble USB pour recharger la batterie. Et la batterie, voilà, c'est une petite batterie. Alors, défaut, comme on a l'habitude sur tous les drones à l'heure actuelle, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie annoncée est de 5 minutes. Alors j'ai pas pu chronométrer combien de temps ça dure, mais je dois dire que ça doit être assez proche. Alors 5 minutes, c'est 5 minutes en vol. Alors le temps que vous fassiez les petits réglages, le temps que vous fassiez voler, atterrir et compagnie, ça dure un peu plus de 5 minutes. Selon mes essais, je dirais bien une dizaine de minutes sans problème. Et il faut 60 minutes pour le recharger. Bon, déjà, quand vous amusez 10 minutes avec, c'est pas mal. On va commencer déjà avec la manette. Alors vous avez le choix au niveau de la manette si vous choisissez d'acheter l'appareil, soit avec pour monter l'appareil, pour monter le drone, soit vous avez le joystick à gauche, soit à droite. Alors personnellement moi je l'ai vu à gauche, que ce soit à gauche ou à droite, je pense pas que ça change grand chose. Alors pourquoi? Parce que là vous avez un joystick pour aller à droite, à gauche, devant, derrière. C'est un joystick classique et vous voyez ça revient à sa place. Pour faire monter le drone, c'est un joystick continu, c'est-à-dire que vous réglez comme vous voulez, ça ne revient pas à sa position initiale au centre. Et vous avez aussi la possibilité pour faire des loopings, pour faire tourner en rond son drone. Vous avez le joystick qui va de ce côté-là et de ce côté-là. Alors vous voyez pas mal de boutons. Alors je les ai pas tous utilisés. Ces boutons-là, c'est pour recalibrer le drone. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois que le drone ne soit plus bien calibré. Que ce que je fais, je débranche la batterie, je la rebranche, ça fonctionne très bien. Et vous avez ce petit bouton qui est le bouton Car Free. Donc, ou je ne sais plus exactement comment il appelle ça, puisque la notice d'explication est en anglais ou en chinois. Alors je vais juste revoir le nom. Non, Headless Mode, c'est-à-dire le mode simplifié. Pourquoi? Parce que quand vous ne l'activez pas, le drone, il va falloir le stabiliser, il va aller à droite, il va aller à gauche, ça va être assez difficile et simplement quand vous faites monter le drone, il ne va pas monter forcément tout droit. Il suffit que vous bougiez un tout petit peu le joystick, ça va partir un petit peu n'importe comment et ça va partir de travers, ça ne va pas être stable. Si vous mettez le mode Headless Mode, ça va simplifier la conduite du drone, qui est assez complexe, je dois le dire, et c'est pour ça que c'est noté 14 ans et plus. Moi je pensais que ce serait bien pour les enfants de 7 ans. C'est assez complexe à utiliser et moi pour l'instant j'ai eu le temps de l'utiliser qu'en mode facile, c'est comme ça que je l'appelle.
parce que c'est déjà assez difficile, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est très rapide. Vraiment, c'est vraiment marrant, parce que moi je me suis dit, un petit drone, pas très cher, ça va pas aller très loin, pouvoir l'utiliser même chez soi, et faire très attention, parce qu'il va très très vite, et il faut bien apprendre à le manœuvrer. Et c'est intéressant, parce que du coup, on va pas s'en lasser en 2 minutes, on va l'utiliser un peu plus longtemps, et moi je trouve ça vraiment intéressant. Alors pour vous donner une petite anecdote, chez moi, donc j'ai une maison avec un étage. La maison fait 6,50 m de haut, donc quand même c'est assez haut. J'étais au rez-de-chaussée, donc dehors. J'ai fait monter le drone un peu trop rapidement et en mode pourtant facile. J'ai fait monter le drone très rapidement, en quelques secondes, c'était passé de l'autre côté dans mon jardin, donc c'est passé le toit, donc les 6,50 m, et encore je l'ai fait atterrir tout de suite. Si je l'avais pas fait atterrir tout de suite, je ne sais pas où il allait, il pouvait aller très très loin, et c'est vraiment surprenant, ça va très très vite. Donc je vais vous montrer après dans la suite, je vous mets un petit montage où j'ai essayé un petit peu, même pour filmer c'est assez difficile, alors c'est pas moi qui l'ai piloté pour le film, mais c'est vrai que c'est pas mal. Du coup on a un drone sympa, petit. Alors au niveau de la taille c'est vraiment tout petit, vous voyez la taille de ma main, mais ça vole très 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 vite, ça monte très haut, vous pouvez vous amuser alors à faire des loopings, c'est-à-dire le faire tourner comme ça. Alors je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de démonstration. Moi personnellement j'ai pas encore réussi à faire les loopings, j'ai juste réussi à le faire tourner comme vous le verrez dans la vidéo, à le faire tourner comme ça, c'est déjà pas mal, à essayer d'arriver à peu près à le contrôler. Et c'est sympa parce que on a pas mal de temps d'apprentissage et on peut s'amuser et à la limite en acheter plusieurs et faire des courses de drone entre amis. Donc c'est un drone très bien, moi je l'aime bien, surtout pour le prix. Plutôt à réserver pour des ados ou des adultes qui veulent prendre du temps à l'utiliser, pas réservé pour les enfants. C'est vraiment un produit très de bonne qualité, franchement, comme vous pouvez le voir au niveau de la résistance, là le plastique, alors c'est peut-être pas facile de faire la mise au point, mais il a l'air comme neuf et je peux vous dire qu'il est tombé énormément de fois dans un sens, dans l'autre. Comment dire, les hélices, pareil, ne sont pas abîmées, elles fonctionnent toujours très bien. Donc moi c'est vraiment un très très bon produit. Parce que pour le prix, c'est pas un trop grand risque, hein. Vous le prenez à 15,99 $, donc ça va faire bon, on va dire 15-20 euros, même pas. Et c'est bien moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce, et c'est pas mal. Il ne dispose pas de caméra, vous ne pouvez pas filmer avec, mais c'est pas gênant, c'est plutôt le but de s'amuser avec. Et il faudra l'utiliser en extérieur, dans un terrain, je dirais vague, avec pas mal d'espace, que ce soit de l'espace au niveau largeur, bien évidemment, et un espace au niveau de la hauteur. Faire bien attention aussi, moi je vous conseille le mode car free. Donc le mode car free, et il tombe mais il revient bien. Normal, il s'abîme pas. Le mode car free, alors pour l'activer, puisque si vous ne connaissez pas comment dire, l'installation, comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous expliquer rapidement, si vous voulez pas lire la notice en anglais. Vous installez la petite batterie. Hop là, c'est pas facile avec le petit truc qui se décolle. On va essayer de pas le décoller plus qu'il n'y est. Donc moi c'était un truc que je me suis dit ça peut être sympa de vous le proposer en vidéo, je pensais pas l'utiliser plus que ça et je vais continuer à l'utiliser, à apprendre à l'utiliser. Donc vous voyez vous avez des petites lumières, donc je vais pas le faire décoller parce que là je suis à l'intérieur et ça risque. Et là vous avez comment ça s'appelle, le la télécommande qui s'allume, donc il va falloir attendre un petit peu de temps que ça se connecte. Donc vous voyez ça fait vraiment ça clignote de partout. Et là vous avez le mode carte free, vous entendez un bip, quand vous appuyez dessus vous allez l'activer. Alors vous ne le voyez pas comme ça, il n'y a pas de voyant qui va vous l'indiquer, mais vous le verrez quand vous allez le piloter. Donc vous voyez, donc là il n'y a plus beaucoup de batterie, c'est pour ça que je peux ne pas le faire décoller, mais vous entendez au niveau du bruit, ça fait quand même pas mal de bruit parce que ça va quand même assez vite. Donc voilà. Si vous avez des petites questions sur le produit, n'hésitez pas.
Moi c'est un produit que je vous recommande surtout pour le prix. Bien moins cher que ce que propose la concurrence. On voit des produits à 50, des fois 50 euros un drone que vous pouvez avoir en magasin. Donc là c'est pas cher, ça fonctionne bien, il y a de quoi s'amuser pendant pas mal de temps. Il faut prendre quand même le temps d'apprendre à l'utiliser et je pense que quand on doit savoir l'utiliser, pardon, j'en bafouille. Quand on doit savoir l'utiliser, je pense qu'on doit pouvoir faire des figures assez sympas et pourquoi pas s'amuser avec des amis, en acheter plusieurs, faire comme on voit à la télévision des petits parcours de drone et essayer. Et il est assez difficile à contrôler, mais la contrepartie, c'est que du coup, on a pas mal de contrôle, on a pas mal de choses qu'on peut faire avec l'appareil. On peut le faire tourner à gauche, on peut le faire tourner à droite. Et quand on arrive à bien l'utiliser, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça permettra de partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'ai encore d'autres vidéos prévues pour la fin de l'année. Voilà, je vous remercie. Salut!